Le 7 avril 2025, Meta a perdu en justice. Est-ce que vous avez entendu cette affaire liée au problème d'alcool et tout ce qui est promotion autour de l'alcool? Au mois d'avril de cette année, il y a eu une enquête judiciaire contre Meta, donc promotion pour l'alcool. Les posts ont tout simplement été vus comme des incitateurs à consommer. Comme vous le savez, tout ce qui concerne les produits comme l'alcool, il y a des réglementations promotionnelles. Ou par exemple, même comme les cigarettes, où tout doit être indiqué au niveau des risques. Et malheureusement, il y a eu différentes publicités ces derniers temps qui avaient tendance à promouvoir tout ce qui était positif et un peu magique du produit, tout en occultant les problématiques réelles et les risques en fait à la consommation. Donc comme je vous le rappelle, en addictologie, on n'est pas contre les consommations, mais on est contre les consommations à risque et contre tout ce qui pourrait faire basculer en fait une personne dans l'enfer. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a énormément de publicité partout, que ce soit sur les téléphones, les écrans, etc. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, on en a un peu ras-le-bol parce que même quand vous faites un petit jeu, vous regardez en fait même un documentaire sur YouTube, de la musique sur YouTube, il y a des pubs tout le temps et ça nous coupe vraiment cette alchimie en fait qu'on peut ressentir sur le moment. C'est une manière de faire de l'inception au niveau du cerveau, donc faites très attention que toutes ces publicités un peu flash qui viennent interférer en fait dans vos activités, même des fois de détente ou autre, par exemple je pense à toutes les publicités qu'on peut avoir dans les musiques par exemple de méditation qu'on peut écouter sur YouTube. Écoutez par exemple votre méditation guidée ou votre hypnose et puis tout d'un coup il y a une publicité qui vient casser ça. Faites attention parce que c'est une manière de faire de l'inception vraiment dans votre cerveau et de vous amener des idées pour consommer. Voilà, et ça c'est des techniques et des stratégies marketing. Peu importe en fait dans quelle société on est aujourd'hui, si vous êtes un consommateur ou une consommatrice de produits ou de troubles du comportement, vous allez vous en sortir. Voilà. L'évolution, oui, elle va dans le sens de tout ce qui est vente et publicitaire, mais heureusement, il y a aussi de l'évolution au niveau de la santé, au niveau thérapeutique. Il y a vraiment des très belles avancées et dites-vous qu'il y aura toujours une technique qui va vous convenir. Ne lâchez pas. Moi, chaque fois, quand je rencontre en fait mes patients qui ont des problèmes d'addiction, tous les patients que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, ils avaient des talents incroyables. Si vous êtes des personnes sensibles et vous êtes vraiment des personnes qui ont des talents et des compétences que souvent vous n'utilisez pas. Donc allez chercher vraiment vos compétences, allez chercher vos talents parce que vous en avez, même si vous me dites que vous en avez pas, c'est pas vrai. Tout être humain a un talent, tout être humain a quelque chose, une sensibilité en tout cas qui le touche, et dans les personnes qui ont des problèmes d'addiction on le retrouve énormément parce qu'il y a une sensibilité et c'est souvent pour ça que vous tombez dans les problèmes d'addiction, parce qu'il y a une sensibilité que vous n'arrivez pas à gérer et que vous placez au mauvais endroit. Imaginez-vous que vous êtes une personne extérieur à vous-même et que vous êtes votre petit bébé, votre petit enfant. D'après vous, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Et qu'est-ce que vous feriez pour lui ou pour elle pour qu'il aille mieux?